Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, me voici pour un nouveau tutoriel sur Photoshop. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait, donc c'était l'occasion, puisque j'ai eu 3 questions qui m'ont été posées à ce sujet. Comment on fait pour faire apparaître la fenêtre montage donc dans Photoshop? Ensuite, comment faire que la GIF reste en boucle, donc en continu? Et troisième question, c'était comment on fait pour enlever la couleur, enfin un arrière-plan de couleur sur une GIF. Voilà. Alors ce tutoriel va rassembler ces 3 questions. Donc pour commencer, il peut s'avérer que dans la fenêtre ici, vous n'avez pas tout simplement l'option montage. Alors si vous ne l'avez pas, eh bien on va aller tout simplement dans Fichier et nous allons sur, même pas, sur Édition, excusez-moi, sur Édition. Et à partir de là, je vais sur Menu. Et sur Menu, eh bien comme là c'est sur Fenêtre, on va aller donc ici. Alors, voilà. Quand vous arrivez sur Menu, ça va être comme ça. Donc vous cherchez Fenêtre. Donc vous cliquez sur le petit triangle. Et là, vous descendez. Alors vous voyez, vous avez ici des yeux. Alors ces petits yeux, ce sont justement les options qui sont activées dans le menu Fenêtre. OK. Donc, pour ce faire, si vous voulez revoir votre option montage apparaître dans Fenêtre, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer sur la case blanche où il n'y a pas l'œil, montage, vous cliquez dessus et à partir de là, vous faites OK. Bon, ça, c'est l'option qu'il ne faut pas oublier de cocher si ça n'apparaît pas dans le menu Fenêtre. Voilà, maintenant, ça apparaît, je peux le sélectionner. Et là, vous avez donc votre barre montage qui est là. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est super cool. Maintenant, on va passer sur la deuxième question. Comment on fait donc pour pouvoir faire que la GIF puisse tourner en boucle? Alors, je vais aller dans Fichier. Je vais ouvrir et je vais aller chercher donc ma GIF. Voilà. Ouvrir. Et je vous expliquer comment on fait pour pouvoir, enfin comment on fait. L'option qui permet de faire que la GIF puisse rester en boucle. D'accord? Alors ce qui veut dire que ici, donc sur la table de montage, là vous voyez les calques qui sont ici. Et à partir de là, ici vous avez la lecture. OK? Et là juste à côté, vous avez toujours. Alors si vous cliquez dessus, lorsque vous paramétrez pour une première fois, si vous créez un GIF, eh bien une fois que vous avez fini votre montage, et une fois que vous avez mis votre durée de vos GIFs, eh bien, il faut cocher ici pour la lecture. Vous faites une fois, il apparaîtra, qu'il ne fonctionnera qu'une seule fois. Soit vous pouvez faire 3 fois, ou toujours. Alors toujours, bien sûr, c'est en boucle. OK? Donc du coup, eh bien, lorsque vous allez exporter ceci, donc on va aller dans Fichier, Exportation, et sur enregistrer pour le web, puisque la plupart du temps c'est pour mettre sur des sites en particulier, et bien lorsque vous importez ceci en mode GIF, et bien vous avez ici l'option de boucle de l'animation qui est en bas, donc soit une fois ou soit toujours. Alors, après il y a autre. Alors vous pouvez mettre autant de fois que vous voulez. Exécuter, si vous le mettez 10 fois, il tournera 10 fois. Si vous le mettez que 2 fois, vous pouvez mettre 2 fois, etc. Là, on va dire qu'il va rester toujours en boucle. Et là, vous faites enregistrer. Et puis là, à partir de là, vous le renommez, vous faites ce que vous voulez. OK? Donc ça, c'est la deuxième question. Alors, je vais terminer. Et ensuite, pour vous montrer comment on fait pour détourer donc cette GIF, pour l'inclure dans une image, bien, rien n'est plus simple. Je vais aller tout simplement dans Fenêtre, réorganiser. Non. On va faire encore mieux. Je vais Fichier, Ouvrir. Je vais aller chercher donc ma photo. Voilà. Je vais aller tout simplement dans Fenêtre, Réorganiser, de vignette. Et à partir de là, je vais tout simplement sélectionner 10 calques. Donc je vais faire majuscule. Donc je sélectionne le premier calque. Je maintiens le majuscule sur le clavier et je clique sur le calque 10 et ça me sélectionne donc les 10 calques. D'accord? Je sélectionne l'outil ici en haut, dans l'outil sélection. Je prends la GIF
et bien sûr, je vais la mettre sur la photo. D'accord? Alors là, on voit que ça apparaît pas, tout simplement parce qu'ici, vous n'avez pas l'œil. Donc, on va cliquer sur l'œil et là, vous avez la gif qui apparaît. On va faire créer une animation d'image. Voilà. Lui, en haut, on va pouvoir le fermer puisqu'on n'a plus besoin. On a pris ce qu'il fallait. Maintenant, vu que vous avez... Pourquoi je vais mettre ici un mode calque pour l'arrière-plan, donc j'ai cliqué 2 fois dessus. Je repars sur le calque 1, je maintiens majuscule et je vais sur le calque 10. Donc tout se sélectionne. Je vais redimensionner ma GIF. Donc je vais aller dans Image, même pas Édition, Transformation manuelle. Je vais, avec toujours pareil le clavier, je vais maintenir la majuscule pour garder la forme. Je vais réduire sur le côté la taille que je veux. Je vais sélectionner l'outil de sélection qui est ici. Alors, je vais fermer sur appliquer. Je ne vais pas trop vite. Là, je vais sur l'outil sélection et je vais donc déplacer. Il ne faut pas oublier que quand on réduit et lorsqu'on déplace une GIF, il ne faut pas oublier que tous les calques doivent être sélectionnés. On est bien d'accord. Donc, vérifiez bien, il faut bien vérifier, pardon, que les calques sont bien sélectionnés. Si vous voyez que c'est désélectionné, eh bien, vous allez dans l'historique, ici, soit vous faites supprimer avec la poubelle, d'accord? Si, admettons, là, ici, hop, j'ai décalé que celui-ci, c'est pas cool. Alors donc, eh bien, si je fais ça comme ça, hop, vous voyez, l'historique apparaît ici, mais je vais faire supprimer parce que c'est pas ce que je voulais faire, d'accord? Donc, voilà. Donc, vous revoyez la sélection, je repars sur ma sélection, je bouge mon petit personnage, et voilà. Bon, maintenant, on va passer sur la phase détourage. Donc, pour commencer, on va repartir sur le tutoriel que j'ai fait il y a bien longtemps par rapport à l'animation, donc pour recréer l'animation de cette GIF. Donc, pour ce faire, eh bien, on va premièrement prendre l'outil sélection, donc la baguette magique. C'est super cool parce que, en vérité, on a donc un détourage assez simple d'une seule couleur. Donc ça va aider. Bien sûr, je vais repartir sur la sélection parce que ce n'est pas le positionnement que je voulais. Donc je vais le mettre ici à ras. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Là, je vais centrer comme je le souhaitais. Par contre, je vais tous les sélectionner. Voilà. Donc j'ai cliqué en dessous. Ça a désélectionné. Et je vais détourer déjà la première photo, hein, donc, qui est ici. Donc baguette magique. Hop. Je clique sur le calque 1. D'accord. Et je fais comme ceci. Je clique et je fais supprimer avec le clavier et je fais CTRL D avec le clavier pour désélectionner. Voilà. Donc là, on a détouré le premier calque. Maintenant, on va faire apparaître sur le calque 2. On va le faire apparaître. Donc, vous voyez que là, on repart sur du bleu, ce qui est normal. Ce qu'on va faire, on va recréer donc un calque donc, de cette image qui est ici. Et on va bien sûr enlever l'œil, donc celle-ci, et on va rester bien sélectionné sur le calque 2 pour pouvoir détourer donc la couleur. Alors le personnage va être détouré, donc pareil, supprimer, CTRL D, et voilà. Et on va faire tout ça, voilà, sur les différents calques, donc on va faire la même action. Donc on resélectionne l'œil, on sélectionne le calque 3, on fait hop, l'appel du calque, on prend, mais sur la baguette magique, elle est déjà sélectionnée, il n'y a pas besoin de resélectionner à chaque fois. Je clique, CTRL D, hop, pardon. Je clique, supprimer, CTRL D. Voilà, là c'est mieux. Et bien sûr, j'enlève l'œil apparent. Pareil, calque 4, je sélectionne, hop, je fais donc ceci, comme ça, supprimer, CTRL D. Voilà. Et la dernière image. Apparaître, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Bien. Maintenant que tout ça est fait, eh bien, on va aller sélectionner la 1, majuscule 10. On va remettre donc le temps, je vais mettre à 1 seconde.
Voilà. Et ici en bas, je fais ici toujours. Voilà. Donc là, on repart sur la GIF qui tourne en boucle. D'accord? Là, je fais lecture. Eh bien, voilà, si la GIF toute prête. Et je vais aller donc dans Fichier. Enregistrer, pas du tout. Fichier, exporter. Ben alors, fichier, exportation, enregistrer pour le web. Donc on reste tel que c'est. Tout dépend ce que vous voulez y mettre, supérieur, inférieur, pas. Enfin là c'est JPEG, hein, mais sur le GIF, bon je vais rester sur 128. Et ensuite, alors, me demandez pas parce que là par contre je suis pas du tout à l'aise là-dessus. Par contre là ici donc option de boucle, donc là je reste sur toujours, on est d'accord. Et là je fais enregistrer. Alors bien sûr, voilà, là vous voyez le petit R2D2, pas R2D2, je sais plus comment il s'appelle, BB9 ou BB8, BB8, oh je sais plus, c'est pas grave. Il y en a qui me corrigeront dans les commentaires. Et à partir de là, bien vous voyez l'aperçu. Voilà, donc hop, et là maintenant je fais enregistrer. Et puis vous l'enregistrez là où vous voulez et vous l'insérez où vous voulez. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère avoir répondu aux questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.